J'ai 21 ans, je suis apprenti éducateur sportif, donc je termine la formation dans un mois. Je suis au CREPS de Montpellier, donc c'est un centre de formation. Et je fais des études d'éducateur sportif avec un public large, c'est-à-dire que c'est des activités pour tous, du plus petit au plus grand. Ça fait un moment que je suis inscrit à la mission locale. C'est grâce à l'Amélie que j'ai trouvé ces idées-là, trouvé cette formation, cette idée de métier plus tard, etc. Parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans ça. En fait, quand je suis arrivé à l'Amélie, j'étais un lycéen lambda qui sortait du lycée. J'ai pas eu mon bac, j'ai arrêté avant la terminale. Et donc pendant 2-3 ans, j'ai pas fait grand-chose de ma vie. Je veux dire, j'allais à l'Amélie, mais sans conviction, quoi. Et puis, on m'a envoyé dans des formations. Donc, j'ai commencé la première formation, c'était un cap à venir. Ça s'appelait un cap à venir. Ça motive vachement et surtout, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être indépendant plus ou moins parce qu'ils te donnent une petite rémunération, c'est autour de 130 € par mois. Puis ensuite, je suis rentré dans une nouvelle formation qui s'appelait un BAPAT, c'est un diplôme d'assistant animateur. J'ai toujours été bénévole dans mon club, j'aimais bien être là avec mon coach, aider les petits, etc. Donc du coup, le métier d'animateur, c'est ce qui me correspondait à peu près le mieux. Donc je pars sur cette formation, je venais d'avoir 18 ans. Après ça, j'ai continué à être au club d'athlé, là où j'étais. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur fédéraux donc pour encadrer un petit groupe, bénévolement plus ou moins, sans BAFA, sans rien. Et puis ensuite, je suis rentré dans une formation qui s'appelait Cap Métier. Au bout d'un certain moment, Cap Métier, le principe, c'est tu rentres dans une formation spécialisée dans un domaine. Et là, c'était spécialisé dans le secteur de l'animation. Je pense que le déclic, il s'est fait à partir de là, plus ou moins. J'ai de la chance parce que mon conseiller à la Amélie m'a dit en fait, pendant à peu près un mois, tu vas faire des stages dans des endroits. Il faut que ton retour de stage il soit nickel, quoi. Ça s'est bien passé, j'ai fait mes stages. Et puis après, j'ai commencé la formation. La formation, elle inclut dedans le BAFA. Donc c'est un diplôme qui est payant. Donc j'ai passé ma première partie du BAFA, je suis rentré en formation. 2-3 mois. Donc j'ai commencé à travailler avec ça, quoi. C'est pas ce que moi je recherchais, quoi. Donc du coup, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait un diplôme qui me ressemblait complètement. Donc c'est un diplôme d'éducateur sportif. Et ce diplôme-là, je voulais le faire à la base en format continu, sur 9 mois. Et donc ça, j'avais pensé pendant le Cap Métier. Ce qui s'est passé, c'est que vu que je travaillais encore sur les stades, j'étais encore entraîneur d'athlètes, on est venu me voir, on m'a dit voilà, on souhaiterait te contacter, on voudrait que tu travailles pour nous, quoi. Et après, il y a une autre personne qui est venue me voir, puis une autre, puis une autre. Et donc du coup, j'avais beaucoup de monde qui me sollicitait. Et puis la dernière, elle me dit non, on te prend, mais on te le fait passer ton diplôme en apprentissage. Et là, c'était tout bénef pour moi parce que c'était le diplôme que je voulais passer. J'ai passé le diplôme, j'ai commencé avec eux. Puis j'ai passé 1 an là-bas, j'y suis encore, je me sens très bien là-bas, je travaille là-bas. Je suis encore à la mairie d'Agde. Le fait d'appartenir à un club, c'est quelque chose qui m'a servi, quoi. Et moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que le plus important, c'est pas d'être bien vu auprès de ses supérieurs, auprès de ses patrons, c'est la reconnaissance des enfants. Quand tu as la reconnaissance des enfants, tu sais que tu fais du bon boulot. Et des fois, j'ai des jeunes qui veulent faire des stages avec moi, donc je les forme, je les prends sous ma main, quoi. Il se souviendra de l'entraîneur qu'il a eu, de comment ça s'est passé, de où ça l'a mené et vers quoi il est maintenant, quoi. Et le plus important, c'est ça, c'est de les guider vers un chemin important et le reste, c'est pour s'amuser. Tout le temps, je leur dis amusez-vous, quoi. En fait, la mission locale, vu que j'y suis rentré super tôt, au début, j'avais plus une relation de j'y allais pour y aller, quoi. Mais la Amélie, ils ont toujours été là dans le sens où ils m'ont proposé des formations, ils m'ont trouvé des solutions quand j'avais des problèmes, ils m'ont financé pas mal de choses, vraiment. Ils ont toujours essayé de trouver une solution pour moi. Surtout au niveau financièrement, parce que moi, je vis pas dans une famille aisée, loin de là. Ils m'ont donné une aide pour mon permis, pour mon code en tout cas. Donc c'est vrai qu'ils ont été là. Après, c'est vrai que sur l'orientation, au début, c'était un peu compliqué parce que moi-même, je ne savais pas où j'allais. Et le fait de faire ces formations, je pense que ça m'a fait mûrir plus tôt. Quelqu'un qui est plus ou moins perdu dans le sens où quelqu'un qui a arrêté le lycée, qui est en échec scolaire, les premières choses à faire, je pense que c'est d'aller quand même à la mission locale, s'inscrire, avoir des premiers rendez-vous, mais se renseigner sur ce qui est possible de faire. Il ne faut pas avoir peur de
de se lancer dans des formations. Mais c'est vrai que quand on montre qu'on a envie, même eux, ils s'arrachent derrière. Ils te trouvent des trucs, même si l'endroit, tu crois qu'il est fermé, ils arrivent à te débloquer la situation et à t'ouvrir des portes, quoi. Et puis là, vu que tu as des objectifs, tu as envie d'être diplômé, tu as envie de travailler, tu as envie d'avoir un beau statut, et tu as envie d'être patron de ta vie, quoi. Et je sais maintenant à peu près où je vais aller, le plus haut possible, quoi. Je vais passer des diplômes jusqu'à que le CV il déborde, quoi. J'aimerais bien être cadre technique dans une fédé, être un DTN, enfin directeur technique national ou préparateur physique de sportif de très haut niveau. Ça peut être on partage des expériences et puis la vie, je pense que c'est ça, c'est le partage. Si on partage pas ce qu'on connaît, c'est pour ça que j'aime mon métier, je pense, parce que j'enseigne ce que j'aime à des gens que j'aime. Je me sens très bien. J'ai déménagé à Montpellier j'ai pris mon appartement début août. C'est vrai que moi, j'ai le profil atypique du mec qui va pas réussir sa vie parce que, enfin, réussir, être heureux en tout cas, c'est ça, réussir sa vie, hein, c'est être heureux. Et parce que ma mère, elle vivait seule, elle avait 2 enfants, on vivait dans un endroit, on vivait en plein quartier, donc un endroit où personne ne va. Même la police, elle venait pas dans ces endroits-là. En 5 ans, j'ai réussi à. Putain, je partais de loin, hein. Je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant, quoi. D'avoir la reconnaissance de sa mère et des gens avec qui je travaille, des petits. C'est la reconnaissance qui fait que je suis heureux maintenant, je pense.